Hello! Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je refilme. Du coup ça sera un petit chat chocolat. Parce que j'ai repris les cours aujourd'hui et c'est trop stressant. Donc aujourd'hui on va faire un gâteau au chocolat tout simple pour le goûter parce que j'ai pas pris de dessert ce midi, j'avais plus faim. Et sauf que là j'ai faim et j'ai envie de chocolat mais comme pas possible, genre vraiment un brownie de ouf. Mais je vais essayer de faire un truc un peu sain, léger et tout quoi. Pas trop charger la mule. Donc voilà, donc je voulais vous parler premièrement, donc je voulais vous parler de mon master. Je voulais vous parler de mon anniversaire et je voulais vous parler de mon déménagement. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc premièrement, je vais d'abord faire fondre mon chocolat pendant que je vous parle. Donc c'est du chocolat noir, j'ai mis une demi-tablette. Je vous fais vraiment une recette au pif au mètre, hein, vraiment. Hein, c'est... je vais prendre de l'huile de noix de coco et je pense que je vais mettre genre ça, une cuillère à café. Allez, peut-être deux. Donc je vais mettre ça à fondre. J'ai pris de la farine complète, du bicarbonate et des amandes entières. Ok, le chocolat est fondu. Donc commençons. Donc en fait pour l'instant cette année je suis en master MEF pour devenir CPE. Donc c'est-à-dire que j'ai fait ma licence en sciences de l'éducation et là du coup je suis à ma 4e année d'études après le bac. Et après, il me reste encore une 5e pour valider le master. Sauf que c'est dur. C'est dur. Donc j'ai terminé ma L3, donc ma licence en visio, puisqu'on avait eu le premier confinement à ce moment-là. Ensuite, j'ai commencé mon année en master. On a eu peut-être un mois de cours en présentiel. Et après, on est passé directement en visio. Donc autant vous dire que clairement on n'a pas vu beaucoup de salles de cours et voilà, et la marche est haute quoi. Donc j'ai eu déjà une dégringolade de mes notes cette année et j'étais pas du tout habituée à ça. J'ai toujours été une élève moyenne, c'est-à-dire que j'arrivais à atteindre mes objectifs en travaillant, mais ça va quoi, c'est pas non plus la fin du monde. Là j'étais obligée de travailler comme une forcenée pour avoir de mauvaises notes. Donc clairement le moral n'était pas au beau fixe. En plus moi les confinements, le Covid et tout, moi vraiment ça me pèse énormément. Je pense comme beaucoup de personnes, hein, je suis totalement d'accord. Je suis clairement pas la seule à plaindre et tout. Surtout que je trouve que je suis pas forcément à plaindre étant donné que j'habite pas toute seule, j'habite avec mon copain, on a 2 chats, on vit dans un vrai appartement, c'est-à-dire qu'on a une chambre et une pièce à vivre quoi. Je suis pas dans un 9 mètres carrés toute seule, voilà. Mais c'est très dur à vivre étant donné que je ne suis pas du tout casanière et que je déteste rester chez moi tout le temps, je peux pas rester chez moi tout le temps. Donc ouais, ça a été compliqué à gérer. Et puis aussi j'ai besoin d'avoir un peu de concret quoi. Sauf que il n'y a pas beaucoup de concret dans le master, c'est pas folichon quoi. Donc l'ambiance était... ça descendait. On a eu la première semaine de stage en octobre, et je sais plus trop quand. Et ça m'a vraiment... c'était à bouffer d'air, ça faisait vraiment du bien. Déjà je suis partie du coup de Caen, puisque je suis allée faire mon stage du côté de chez mes parents, donc dans la Manche. Donc j'étais pas chez moi, et puis ensuite du coup je sortais tous les jours, je voyais du monde, et c'était hyper enrichissant comme environnement. C'est l'envers du décor quoi, c'est carrément plus intéressant, et on voit tous les mécanismes qu'il y a et tout, c'est un truc de malade. Ça m'a reboosté de dingue, sauf qu'après forcément il y a eu le retour en visio, et clairement passer toute la journée toute seule, dans le même endroit. Donc mon bureau est tout petit, il fait même pas 1 mètre de long et je crois qu'il fait 40 cm de large quoi. Je mets mon ordinateur et c'est bon, il n'y a plus de place.
Et ma chaise est collée au lit. Donc voilà, comme ça c'est très clac, 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 clac. Et autrement, bah, si je travaille ici dans la pièce de vie, j'aurais passé toute la journée dans la pièce de vie. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc ça m'a refait une descente de morale. Ensuite, la situation covidesque n'a pas évolué. Même on s'est pris un deuxième confinement. Et quand il y a eu l'annonce du deuxième confinement, moi j'étais de retour en stage. Et je me suis dit, ok, je me casse. Donc je suis partie chez ma sœur qui habite en Allemagne. Puisqu'en Allemagne c'était un peu plus ouvert, alors c'était pas non plus la fête du slip, hein. Il n'y avait pas les restos, les bars, tout ça. Mais il y avait quelques marchés de Noël où on pouvait aller, franchement j'ai goûté des trucs, c'était trop bien. Les magasins étaient encore ouverts et tout à ce moment-là, et quand on est parti 3 semaines après, tout fermé. Je crois qu'il y a eu une semaine de battement où on était là-bas et où tout avait fermé, mais bon bah du coup j'étais... avec ma sœur, avec ma nièce et tout, donc c'était vraiment... ça faisait du bien, c'était un autre environnement. Alors après, je suivais toujours mes cours à distance et tout ça, hein. Ça, j'ai pas arrêté les cours là-dessus. Je suis rentrée le 23 décembre, je crois. Et puis, bah, c'était de retour les visios. Et en fait, c'était surtout les espoirs qu'on nous mettait en mode... vous inquiétez pas, les étudiants, je crois que c'était le 4 janvier ou un truc du genre, on pouvait reprendre, après on pouvait plus, après on pouvait reprendre mais peut-être en demi-jauge, après on pouvait pas. Enfin c'était tellement... on nous soufflait le chaud et le froid tout le temps, en permanence, et c'était très fatigant. Et du coup ça m'a fait arrêter. Donc fin janvier j'ai arrêté et j'ai commencé à trier des endives. Voilà. Je vais peut-être accélérer sur mon gâteau au chocolat là quand même. Du coup, petit aparté, on s'arrête aux endives. Je vais rajouter 2 œufs peut-être. Ouais, 2 œufs c'est bien. Hop, un steak, un deuxième. Ces fouets là d'ailleurs, les 2 buillères, ils sont... C'est mon fouet préféré, il n'y a aucun grumeau avec lui, c'est impressionnant. Je suis très contente de l'avoir. Je l'ai eu pour mes 20 ans. On va mettre un peu de farine. Je vais mettre genre... c'est de la farine complète, donc faut pas trop... Enfin, ça n'a pas le même niveau d'absorption que la farine blanche. On va mettre 2 grosses cuillères comme ça. Et on va mettre... Alors j'utilise plus beaucoup de levure, j'utilise du bicarbonate maintenant. Alimentaire, hein. Si vous pourriez du ménager, je suis pas sûre que vous soyez dans un très bon état après. Et on va mettre une petite pointe quoi. Ouh là là. Alors, on met la petite préparation dans le moule. Et maintenant, je prends mes petites amandes entières et je vais venir en mettre quelques-unes dedans. Donc maintenant, je vais enfourner. Donc on s'est arrêté aux endives. Donc les endives, je triais des racines d'endives parce que je ne voulais pas non plus rien faire de mes journées parce que j'ai arrêté les cours, quoi. C'était hors de question. Donc j'avais trouvé ce boulot-là. Ça a été 3 semaines assez... C'était hyper dur physiquement, mais vraiment hyper dur. Surtout la 3e semaine, la dernière. En gros, les 2 premières, c'était assez dur et tout. Mais il faisait pas aussi froid que la dernière. Et en plus, les tapis étaient super bas. Donc, ils étaient pas, par exemple, à la hauteur du plan de travail. Vraiment, ils étaient genre un petit peu en dessous. Et du coup, j'étais tout le temps... ça prenait vraiment grave les épaules et tout. Le dos et tout ça, vraiment, à la fin de la journée. Du coup, on travaillait 8 heures par jour. On faisait du 40 heures semaine. Physiquement, c'était incroyable. Mais bon, du coup, comme c'est rythme usine, clairement, on a le droit de parler à absolument personne. Donc, j'avais... 8 heures avec moi-même, 8 heures de réflexion intense. Et la dernière semaine, c'était très fatigant parce qu'on était dans le froid absolument toute la journée. C'est-à-dire qu'en salle de pause, il faisait 10 degrés. Donc en fait, on passait, je sais pas quelle température il faisait dans notre hangar là, mais en fait, on pouvait pas se réchauffer même le midi. Donc le midi, je crois qu'on avait 1h30 de pause, 1h10 de pause, on avait. Mais on pouvait pas se réchauffer puisqu'il faisait que 10 degrés dans la pièce, donc dans la pièce de pause. J'avais 5
couche de vêtements sur moi. Enfin, c'était vraiment délirant quoi. Et toute la journée, on devait travailler avec un rythme hyper soutenu et tout. J'étais tellement heureuse que ça soit le dernier jour, quand c'était ma dernière journée forcément. Et donc voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Puisque maintenant vous savez ce qui m'a fait arrêter, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Donc pendant cette période-là où je triais les endives, mon directeur de master m'a contacté 3 fois où on a eu des visios ensemble. Et on a parlé du master et tout ça, machin, truc, de mon projet professionnel et tout ça. Et moi j'étais fixée. Je lui ai dit non, je veux pas. J'étais même partie dans l'idée de me dire je pourrais faire un apprentissage l'année prochaine en pâtisserie. Le truc qui m'a fait changer d'avis, du coup. Et à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, là j'ai le temps, puisque j'étais en train de trier des endives. Là j'ai le temps, vas-y, réfléchis sur ce que tu vas raconter dans tes mails. Et quand j'ai dû faire dans ma tête celui pour ma tutrice de stage, je me suis dit non, je peux pas en fait, il faut que je reprenne. Je peux pas quitter la formation, je peux pas quitter le boulot que j'ai envie de faire parce que les études c'est compliqué. Donc je me suis dit là, ma petite Hélène, va falloir que tu t'accroches, va falloir qu'on donne tout ce qu'on peut pour finir ce master et pouvoir accéder au métier que tu veux faire. Parce que le métier de CPE c'est vraiment un métier que j'adore, hyper enrichissant, on en apprend tous les jours, vraiment tous les jours, et il n'y a pas de routine quoi. Et ça c'est ce que j'adore puisque je déteste la routine, voilà. Donc tout ce qui est travail social, travail humain et tout ça, c'est des choses qui font partie de moi parce que c'est des choses qui m'animent. Enfin clairement je passe mon temps à écouter des podcasts sur la vie des gens, à regarder des vidéos de gens qui racontent leur vie parce que je trouve que c'est toujours enrichissant de comprendre le point de vue de l'autre et de... Ouais, ça montre une nouvelle dimension du monde qu'on n'aurait pas si on restait dans notre petite bulle, dans notre petite sphère qu'on connaît à nous. Alors que clairement, là j'ai regardé des vidéos sur Dubaï, alors tout ce qui est le travail forcé, tout ça. Je regarde énormément en ce moment de vidéos sur le Brésil. Genre, c'est tellement un mode de vie complètement différent du nôtre. Je trouve ça hyper intéressant. J'ai eu à un moment donné ma période Canada l'année dernière, je crois. J'ai eu ma période Corée du Sud. J'adorais ça. Mais ça remonte à quelques années. Et ouais, j'adore. Du coup, le métier de CPE, c'est vraiment un métier que je veux faire et je voulais rien lâcher. Donc je me suis dit, ok, là, Hélène, il faut que tu te reprennes, on y va. Donc j'ai arrêté les endives et j'ai eu un week-end quoi, de pause, entre guillemets. Le lundi, j'étais repartie en master. Et aussi, ce qui m'a fait reprendre, c'était mon ego. Mon ego ne voulait pas que Hélène ait terminé ses études en L3. C'est complètement débile et je veux pas offenser qui que ce soit. Même s'il doit pas y avoir masse de monde qui me regarde, mais bon, voilà, on sait jamais. Mon copain a un bac+5. Je ne voulais pas, mais que ça soit lui ou quelqu'un d'autre, hein, ou un autre gars avec qui j'aurais pu être. Hein. Je ne voulais pas être la femme qui donne raison aux statistiques françaises qui dit que la femme est moins diplômée que l'homme. Pour moi, c'était hors de question. Donc, il a un bac+5. De base, j'étais partie pour un bac+5 avant de le connaître, hein, donc dans tous les cas, ça change rien. Mais je veux avoir mon bac+5. C'est hors de question que mes enfants aient un exemple où la femme est moins diplômée que l'homme. Non. Ma fille fait des études, tu vas voir, t'es une girl boss, tu vois. Après, voilà, chacun son point de vue et tout, hein. Moi, c'est un petit peu... Je sais que cette vision-là est un peu... Enfin, je trouve qu'elle est un peu ridicule. Mais je sais que ça m'a un peu piqué au vif de me dire ah ouais, t'arrêtes les études maintenant. Mais vraiment, c'était un jugement de moi-même envers moi-même. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre qui m'a dit ça. Donc voilà. Donc j'ai repris les études, mais ça va beaucoup mieux et je relativise beaucoup plus. Je me dis ok, on se calme.
on respire, on y va. D'ailleurs, autre sujet de vidéo, s'il y a des gens que ça intéresse, j'ai commencé du coup à prendre de la CBD, qui n'est pas du tout une drogue, je tiens à le préciser. Mais si vous voulez que je vous en fasse une vidéo, il n'y a aucun souci, vous pouvez mettre un petit commentaire. Donc voilà la petite histoire du master. Donc j'espère maintenant avoir mon année, mon concours, j'espère, même si j'y crois pas trop, hein, clairement j'y suis allée les doigts dans les poches, donc non, les doigts dans le nez, les mains dans les poches, c'est mieux. Donc on verra bien. Donc voilà. Maintenant mon anniversaire, donc j'ai passé mes 23 ans, la vieillesse qui arrive, en confinement de retour. Genre je vois ma soeur qui a 7 ans de plus que moi, quand elle avait l'âge que j'ai actuellement, du coup j'avais 7 ans de moins qu'elle, et je me disais waouh, mais c'est ouf, elle est super grande, c'est incroyable, oh mon dieu, je veux trop être comme elle et tout. Et là je me dis, mais ma cocotte, c'est ton tour en fait, là t'es arrivée là. Et là je me dis, mais je suis pas du tout pareil qu'elle à cet âge-là, genre j'ai l'impression qu'elle était beaucoup plus mature que moi. Donc ouais, ça m'a vraiment foutu un coup. Je préfère être en 22 plus 1 qu'en 23 quoi. 23, c'est pas possible. Mais en fait, c'est de voir les gens de mon âge évoluer qui me font dire que oh, mais c'est pas possible, on est super vieux quoi. On a passé la journée ensemble avec mon copain et on allait visiter notre nouvel appart, puisque moi je l'avais vu mais pas lui. Le midi on a pique-niqué. J'adore les pique-niques, je kiffe. J'ai un beau panier de pique-nique avec de la petite vaisselle anglaise et tout. J'adore. Et l'après-midi, on a pris le goûter avec ma tante qui est à moins de 10 km et sa famille aussi qui est à moins de 10 km. Comme ça, on a pu manger le gâteau qu'il m'avait préparé. Et le soir, on a fêté avec des copains. Et franchement, c'était trop bien. C'était trop bien, on a trop bien fêté et tout, c'était trop chouette. J'étais super bien entourée, j'ai eu des cadeaux, je m'y attendais pas. Franchement, je pensais pas avoir autant de cadeaux en fait. Genre j'étais hyper gâtée, je m'y attendais pas. Du coup, trop contente. Donc j'ai eu le magnifique trépied sur lequel vous êtes posé. J'ai eu une carte Lush. J'ai eu des verres chat, trop mignons. J'ai eu des chocolats Gel de Bruges, j'adore ça. J'ai eu un gaufrier que vous deviez voir du coup dans l'autre vidéo que j'ai tournée mais qui a foiré. Il est trop bien, donc peut-être je referai une vidéo avec. J'ai eu du rangement à maquillage, j'ai eu un nouveau portefeuille. Et je vais avoir des culottes menstruelles. Et ça je suis trop contente parce que j'en ai que 3 pour l'instant et c'est pas encore assez. Donc petit à petit je me fais ma collection et ça c'est trop cool. J'ai eu le CD de Macklemore aussi. Et ça c'est bien parce que dans ma voiture on ne peut lire que les CD. Et je n'avais pas de CD de Macklemore. Donc maintenant j'en ai. J'ai sorti mon gâteau du four. Je vais attendre qu'il refroidisse un peu et après je vais vous montrer. En vrai, franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Du coup, je suis grave contente. Et voilà. Et donc du coup, le déménagement. Donc dans un mois, dans 5 semaines, nous déménageons. Je suis trop pressée. On a trouvé un appart qui est un petit peu plus éloigné du centre de Caen, mais qui reste dans Caen. Mais là, qui va avoir 2 chambres, du coup, on va pouvoir avoir un bureau, et ça, c'est trop cool. Un balcon où les chats vont pouvoir sortir, parce que là, on a un énorme balcon, mais qui est tout en longueur et très étroit, mais qui communique avec tout le pâté de maison, en fait. Donc, du coup, nous, on préfère pas les faire sortir, parce que s'ils se font enfermer dans un des apparts, mais qui est de l'autre côté de la rue, on peut pas le savoir, quoi. Donc, puis même s'ils font des bêtises et tout, ou même on est au 5e étage, clairement j'ai pas envie qu'ils chutent. Donc pour l'instant ils n'ont pas hâte de sortir. Le problème c'est qu'on a des baies vitrées partout et qu'il fait très chaud l'été du coup. Donc on va avoir une deuxième chambre, on va avoir un balcon où les chats pourront sortir, on va avoir une cave et on va avoir une place de parking parce que nous n'avons pas de place de parking. Et en centre-ville de Caen, c'est compliqué de trouver des places gratuites. Et donc voilà, donc je suis trop contente, on a commencé les cartons, on va pouvoir avoir une vraie table à manger où on pourra accueillir du monde et ça c'est trop chouette pour faire des raclettes l'hiver. et voilà. Donc non, je suis trop pressée.
Donc cet appartement-là, je m'en souviens encore, j'étais sur le canapé, je lui dis oh regarde, celui-là. Hop, j'ai directement envoyé un message et tout ça, hop, ça s'est fait super rapidement. Il y avait les visites, mais les visites c'était que une personne par visite. Donc du coup, c'est moi qui y suis allée. Et ouais, l'appart m'a carrément plu. Bah, de toute façon, j'avais vu les photos, hein, et les photos, ça trompait pas. Du coup, j'ai envoyé notre dossier, et puis franchement, j'y croyais pas trop, parce que, étant donné que moi je suis étudiante, que lui c'est un jeune diplômé qui vient de commencer dans la vie active, je m'attendais pas à ce qu'ils nous prennent, quoi. Et il m'avait dit en fin de semaine, on était le dimanche soir, j'avais toujours aucune réponse et tout, du coup je me suis dit bon bah voilà, c'est foutu quoi. À la rigueur, je m'attendais à un mail qui me disait vous n'avez pas été pris quoi. Et là, contrat de location, franchement, j'ai pas réussi à dormir de la nuit après, tellement je pensais à ça, parce que j'étais trop excitée, je me voyais déjà faire mes plans, mes machins, mes bidules, où est-ce qu'on va mettre tel truc et tout. Du coup, j'étais trop excitée, et donc voilà. Donc mardi, demain, on va signer le bail enfin, et envoyer notre préavis de 1 mois, puisqu'on y a le droit. Et d'ailleurs, je vous ferai peut-être une petite story time sur l'affaire, puisqu'il y a eu des petits rebondissements. Et mon gâteau, regardez, il a fait une petite excroissance. En tout cas, ils sont trop bons, ils sont trop le chocolat et tout. Je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu parce que là, il est vraiment chaud. Et je le goûterai après. J'ai un autre petit sujet en tête. Je le sais parce que j'ai fait l'autre vidéo et que ça m'est venu pendant l'autre vidéo. C'est sur le végétarisme, puisque je suis devenue végétarienne. Et donc, comme je disais dans l'autre vidéo, je disais ça comme ça au pif, en mode le sport et tout ça. Et ça m'est venu sur le fait où en fait, ça s'est fait tellement naturellement que je me suis pas... En fait, je me suis pas du tout forcée à devenir végétarienne, et ça peut peut-être être intéressant pour des gens qui se questionnent là-dessus. Après voilà, donc si vous avez d'autres idées de vidéos, vous me mettez tout en commentaire. Si vous voulez commenter, dire un petit truc, vous me mettez en commentaire. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous voyez cette vidéo-là, ça serait trop chouette. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de visibilité, même si je sais que je ne suis pas très active sur YouTube, je suis très active sur Instagram, mais je le mettrai dans tous les cas en barre d'infos. Je vous mettrai la recette si vous voulez du gâteau au chocolat, même si c'est vraiment du pifomètre. Oui, donc abonnez-vous, je suis sur les réseaux Instagram et Facebook. Et voilà, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et puis amusez-vous bien. Et voilà, je vous fais plein de bisous et à la prochaine.